À l'occasion de la visite d'État du président chinois Xi Jinping en Afrique du Sud, où il présidera le sommet de Johannesburg du Forum de coopération Chine-Afrique, le réseau des ONG chinoises pour les échanges internationaux, ou CNIE, et l'université sud-africaine de Stellenbosch ont co-organisé mercredi dans la ville du Cap, capitale législative sud-africaine, une série d'événements dans le cadre de l'année de la Chine en Afrique du Sud. Les voix des peuples, l'amitié entre les peuples et la coopération pour les peuples, tels sont les thèmes de ces événements qui incluent un séminaire sur le sommet de Johannesburg, une exposition de photos sur les échanges de personne à personne entre la Chine et l'Afrique du Sud, des expositions de produits artisanaux chinois, des films sur les groupes ethniques en Chine, ainsi que des expositions de calligraphie, de peinture et d'œuvres d'art. Des représentants des ONG chinoises et sud-africaines d'importance, des groupes de réflexion, des médias, des cercles des affaires ainsi que du gouvernement du Cap occidental ont participé aux événements et discuté des véritables opportunités d'échange et de coopération entre les peuples chinois et africains grâce aux nouveaux développements constatés. Lors de ces discussions, ils ont mis l'accent sur la manière de renforcer les échanges humains entre la Chine et l'Afrique. De petits commerçants, des professeurs, des étudiants et des gens venus de divers milieux ont discuté et échangé leurs points de vue. Le séminaire d'aujourd'hui est une bonne manière de renforcer les liens non gouvernementaux en parallèle avec des activités officielles du sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. Les participants ont reconnu que l'objectif du sommet de Johannesburg concernant le bien-être de la population montrait qu'il existe un profond alignement entre le concept de développement innovant, coordonné, écologique, ouvert et partagé, avancé par la Chine, et l'agenda 2063 de l'Afrique, principalement par le biais de son programme décennal. La transformation et l'amélioration de la coopération sino-africaine est d'une signification critique à l'égard de la construction d'infrastructures dans les nations d'Afrique, du développement des ressources humaines, de l'industrialisation et de la modernisation de l'agriculture. Les échanges de personne à personne et la coopération constituent la base et le soutien afin que la Chine et l'Afrique atteignent un développement en commun dans un objectif gagnant-gagnant. La réussite du Forum de coopération Chine-Afrique au cours des 15 dernières années révèle que la volonté du peuple est une condition préalable d'importance pour une coopération sino-africaine réussie. Et c'est seulement en écoutant le peuple et ce que la population pense et ce à quoi elle aspire que la coopération sino-africaine se révélera bénéfique à la population ordinaire. Les relations sino-sud-africaines deviennent très importantes pour le monde entier. Tout le monde le sait bien, tant pour les Sud-Africains que pour tous les Africains. Je trouve qu'il faut porter davantage d'attention aux échanges et aux liens entre les peuples, ainsi cela bénéficiera aux échanges culturels entre les peuples chinois et sud-africains. Les représentants de la société civile sud-africaine ont souligné que les échanges de personne à personne étaient importants car des personnes impartiales peuvent gagner de l'inspiration venant de la splendide histoire chinoise et de sa culture, sans oublier les réussites économiques et sociales accomplies par la Chine depuis la période de réforme et d'ouverture. Ainsi, le peuple africain peut disposer de ressources nécessaires au développement de concepts, de modèles et autres méthodes. C'est uniquement en discutant les uns avec les autres que la Chine et l'Afrique bâtiront une communauté au destin partagé. Les participants ont fait l'éloge des succès du CNIE et du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine dans la promotion des échanges, de l'amitié et de la coopération entre les peuples par le biais du Forum des peuples sino-africains. Ils ont indiqué être prêts à se baser sur l'élan créé par le sommet de Johannesburg en vue de promouvoir les échanges culturels et humains entre la Chine et l'Afrique, de même que la déclaration des propositions pour les échanges sino-africains de personne à personne, de même que la coopération. Ils ont déclaré vouloir contribuer à la mise en place du mémorandum conclu lors du forum dans tous les secteurs. Ils se sont également engagés à créer une impulsion dans la coopération Chine-Afrique et à rendre la traditionnelle amitié Chine-Afrique encore plus dynamique dans cette nouvelle ère. La cérémonie de clôture de l'année de la Chine en Afrique du Sud se tiendra durant le sommet de Johannesburg. En tant qu'ONG, nous savons que les relations entre la Chine et l'Afrique du Sud vont au-delà des relations entre deux États. Il n'y a que l'amitié entre les peuples qui fera perpétuer leurs relations. Depuis des années, nous travaillons beaucoup dans les domaines concernant la jeunesse, la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des conditions médicales et dans le domaine de l'agriculture. Notre objectif est de promouvoir l'amitié entre les peuples.